Todd de Bozeman, Montana prend une courte vidéo après avoir été attaqué par une truie grizzly bear qui avait deux petits. Todd a subi diverses blessures mais est incroyablement chanceux d'être relativement ok. Nous sommes heureux que vous êtes ok Todd et vous êtes aussi dur que le cuir de démarrage. Ouh là là, nous publions pour laisser les gens savent qu'il peut être assez méchant là-bas quand vous avez probablement y attendez le moins. Restez en sécurité, toujours dire aux gens où vous allez. Note de Todd. Je pensais que je devais partager l'incident grizzly hier matin. Je pris une randonnée tôt le matin dans la vallée de Madison en éclairage pour le Wapiti. Sachant que les ours sont communs dans le sud-ouest du Montana, je criais à haute bear toutes les 30 secondes afin de ne pas surprendre d'ours le long du sentier. Environ 3 miles dans. Je suis sorti dans une prairie ouverte et crié à nouveau. À quelques pas de plus et je remarquais une truie grizzly avec ses petits sur la piste à l'extrémité supérieure de la prairie. La truie me voyait tout de suite et ils ont couru sur une courte distance jusqu'à la piste. Mais tout à coup elle se retourna et chargeait droite mon chemin. Hurlai-je un certain nombre de fois afin qu'elle savait que j'étais humain et on l'espère revenir en arrière. Pas autant de chance. Dans quelques secondes, elle était presque sur moi. Je lui ai donné une pleine charge de l'ours pulvérisation à environ 25 pieds. Sa dynamique la porta à travers la brume orangée sur moi. Je suis allé à mon visage dans la terre et enveloppé mes bras autour de l'arrière de mon cou pour se protéger. Elle était sur moi mordre mes bras, épaules et dos. La force de chaque bouchée était comme un marteau avec des dents. Elle arrête pendant quelques secondes puis mordre à nouveau. Encore et encore. Après quelques minutes, mais ce qui semblait une éternité, elle a disparu. Abasourdi, je me suis ramassé avec soin. J'étais vivant et capable de marcher donc je suis retourné sur la piste vers le camion 3 miles ci-dessous. Comme je l'ai fait une randonnée et la moitié du jogging sur la piste, je regardais mes blessures. J'ai eu de nombreux saignements des plaies perforantes sur mes bras et à l'épaule. Mais je savais que je survivrais et remercia Dieu de me faire par ce biais. J'espérais le saignement était pas trop importante, je ne voulais vraiment pas arrêter pour penser les plaies. Je voulais continuer à avancer et mettre de la distance entre nous. Environ 5 ou 10 minutes sur la piste, j'entendis un bruit et se tourna pour trouver le gris portant vers le bas à 30 pieds. Elle m'a suivi soit de retour sur la piste ou coupée à travers les arbres et au hasard est sortie sur la piste juste derrière moi. Quel que soit le cas, elle était instantanément sur moi. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait une seconde fois. Pourquoi moi? J'étais tellement chanceux de la première attaque, mais maintenant je demande si je survivrai la seconde. Encore une fois, je protégeais le dos de mon cou avec mes bras et gardais serré contre le sol pour protéger mon visage et les yeux. Elle claqua sur le dessus de moi et m'a mordu l'épaule et les bras à nouveau. Une morsure sur mon avant-bras a traversé l'eau et j'entendis un craquement. Ma main a instantanément engourdi et le poignet et les doigts étaient noués inutilisables. La douleur soudaine me fit tressaillir et halter pour le souffle. Le son a déclenché une frénésie de piqûres sur mon épaule et le haut du dos. Je savais que je ne pouvais pas bouger ou de faire à nouveau un son si je blottis immobile. Un autre couple mort à la tête et une entaille ouverte au-dessus de mon oreille et près de me scalper. Le sang a jailli sur mon visage et dans les yeux. Je ne bougeais pas. Je pensais que ce fut la fin. Elle a finalement touché une artère dans mon cou et je saignais dans le sentier. Mais je savais que le déplacement déclencherait plus mort donc imposé immobile en espérant qu'il finirait. Elle arrêta brusquement et se tenait juste au-dessus de moi. Je ne saurais jamais oublier ce bref instant. Un silence de mort, sauf pour le bruit de sa respiration lourde et reniflant. Je pouvais sentir son soufflet sur le dos de mon cou, à quelques pouces de distance. Je pouvais sentir ses griffes avant de creuser dans le bas du dos en dessous de mon sac à dos où elle se trouvait. Je pouvais sentir l'odeur piquante terrible qu'elle a émise. Pendant 30 secondes, elle se tenait là, me écraser. Ma poitrine a été brisée dans le sol et le fond dans la poussière. Quand serait le prochain assaut de mordre commencé, je ne bougeais pas, et puis elle était partie. J'ai essayé de jeter un regard sans bouger mais mes yeux étaient pleins de sang et je ne pouvais pas voir. Je pensais que si elle est revenue une troisième fois, je serais mort. Donc je devais faire quelque chose. Rester en position sur le terrain. Je suis arrivé lentement sous ma poitrine pour saisir au pistolet. Je ne pouvais pas aller plus tôt. Je sentais que j'ai besoin de quelque chose pour sauver ma vie. Le pistolet était pas là. Je tâtonne autour de nouveau, mais rien. J'ai essuyé le sang d'un œil et regardé autour. Aucun ours. Le pistolet et l'étui étaient couchés 5 pieds à ma gauche. Morsure féroce de l'ours et tyran avait arraché les sangles du sac et l'étui attaché. Maintenant saccagé. Ce sac à dos peut-être aidé à prévenir de nombreuses morsures plus graves sur le dos et la colonne vertébrale. Je pris tout et déplacé sur la piste à nouveau. Je ne pouvais pas croire que j'avais survécu à 2 attaques. Double chance. Le sang était encore dégoulinant de ma tête et les 2 coudées. Ma chemise était trempée jusqu'à la taille et dans mon pantalon.
Mais une évaluation rapide m'a dit que je pouvais le faire encore 45 minutes pour le camion sans perdre trop de sang. Je continuais le jog simplement vouloir mettre plus de distance entre cette rue et I. Au début du sentier était un autre véhicule. J'espérais vraiment que cette personne n'a pas couru dans le même ours. J'ai cassé quelques photos rapides et une vidéo de mes blessures. Posé quelques vestes sur le siège du camion et se dirige vers la ville. Je me suis arrêté à un éleveur le long du chemin et lui a demandé de faire un appel à l'hôpital. Quand je suis en service cellulaire, je fis un appel rapide à ma petite amie de se demander comment sa matinée allait. Devant elle flippe et lui demandons de me apporter un changement de vêtements propre à l'hôpital. Un autre appel à 911 et je donnais l'opérateur une course rapide vers le bas de mes blessures et lui a demandé d'appeler l'hôpital et de leur donner une tête que j'avais 10 minutes sur. Quelques instants plus tard, je fus accueilli à la porte par le médecin, une infirmière et un officier. Je devais demander à l'agent d'ouvrir la porte, mettre mon camion dans le parc et déboucler ma ceinture de sécurité. Mon bras gauche était inutile. Il a été impressionné que j'avais pris l'effort de boucle. Une fois à l'intérieur, les rayons X ont révélé seulement une puce sur l'os pubitus dans mon avant-bras. Après 8 heures étaient de couture pour me remettre ensemble. La plupart étaient des bras et des épaules, piqûres et des larmes. À 5 entailles le long du côté de ma tête va laisser une cicatrice méchante. Mais je suis en espérant ma calvitie ne vient pas trop rapidement et que l'on laisse exposer émoticône souriant. Et enfin, ce matin, de nombreuses ecchymoses profondes et des écorchures font leur apparition, des piqûres qui n'a pas tout brisé la peau, ecchymoses foncées en forme de griffes, ligne à travers mon dos inférieur et bout à bout où l'ours se tenait sur moi. Aussi quelques contusions, plus de la poitrine et des éraflures au visage d'être fracassé et claqué dans le sol. Pas mon meilleur jour, mais je suis en vie, donc reconnaissant je suis ici pour partager avec vous tous émoticône souriant. Dans quelques semaines, je vais devoir nettoyer le camion un peu mieux. Ma copine dit il semble que je l'avais vidé un élan dans le ciel.